Bonjour, je vais tenter de vous expliquer la résolution et la définition. C'est toujours un grand mystère et c'est vrai que c'est pas forcément très simple à comprendre. Voilà une image que je viens d'ouvrir sur Photoshop. Si je vais jeter un petit coup d'œil dans la taille de l'image, c'est ce que je vous dis sur les autres tutos, ouvrez la taille de l'image afin de vérifier que vous êtes bien sur une grande image, une image de bonne qualité. Celle-ci me semble pas mal, elle a tous les critères qu'il faut, elle est grande, elle fait 50 cm par 34, il y a une résolution de 300 pixels par pouce, le rééchantillonnage est coché ici, ce qui n'est pas forcément par défaut, faites attention à ceci, je vais donc, comme vous pouvez le voir ici, regardez, c'est la petite chaîne qui se met en place quand c'est rééchantillonné, et lorsque ça ne l'est pas, regardez, il prend la résolution. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je modifie la largeur, je vais modifier également la résolution. Et ça, c'est pas bon. La résolution, 300 pixels par pouce, eh bien, c'est le nombre de pixels que j'ai dans un petit format de 3 cm 54 au carré. Maintenant, voilà, vous voyez, ici, 3 cm, il y a 300 pixels par pouce. Énorme. Évidemment, ça donne une taille, effectivement, au grain de l'image, si vous voulez. Hein. Et donc, tout ça, vu ce format-là, ça contient, du fait qu'il y ait effectivement ces 300 pixels par pouce par centimètre carré, eh bien, vous allez voir que ici, ça produit un certain nombre de pixels, 6000 pixels par 4000 pixels, 6 x 4, 24 millions de pixels. Donc, pour un poids total de 69 mégas. Qu'est-ce qui se passe quand je modifie eh bien, ceci? Si je modifie sans que le rééchantillonnage soit coché, eh bien, il va se passer la chose suivante. Vous allez voir, je vais mettre par exemple ici 20 cm, et regardez, effectivement, proportionnellement 13. Hein, c'est un rapport logique ici. Mais la résolution, vous voyez, elle est de 764 032. Pop, 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 pop. Eh ben ça, c'est pas génial du tout parce que en fait, on sait pas faire, on sait pas imprimer, si vous voulez, avec cette résolution-là. Eh ben oui, parce que ça a un rapport effectivement avec l'impression, la résolution et l'impression. Parce qu'on pourrait mettre ici 72 pixels par pouce. 72 pixels par pouce par rapport à 300 pixels par pouce, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le comprendre, que vos pixels sont beaucoup plus gros puisque le pouce ne change pas. 2 cm 54, vous passez à 72 dans ce format-là, au lieu de 300, le pixel sera plus gros, il se verra plus rapidement. On est d'accord? Eh ouais. Alors ça, c'est important de comprendre. Donc je vais évidemment annuler ceci. Faites très attention à ça, c'est important. Hein. Je vais réinitialiser cette petite chose-là. Et effectivement, le rééchantillonnage donc est important puisque regardez, si je modifie ceci, si je passe à 20 ici, donc là, je vais passer à 20, si je faisais pas n'importe quoi, je me trompais pas de touche. Voilà, vous voyez que là, d'un seul coup, eh bien, il garde la résolution, puisque vous voyez qu'il n'est plus chaîné avec cette partie-là. La résolution est conservée. Et ici, vous retrouvez, au lieu de 69, 10 mégas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a éliminé un certain nombre de pixels. Eh ben oui, ça rentre pas dans ce format-là. Donc, forcément qu'il doit réduire. Regardez, je vous ai fait une petite chose ici qui est peut-être plus facile à comprendre. Vous voyez, ça, c'était mon original. Là, j'ai un carré qui fait, enfin, un rectangle, du moins, qui fait 15 cm par 10 cm. Et vous voyez que si je réduis son format, que je l'amène à 10 cm par 5, eh bien, vous voyez que les pixels sont identiques. Hein, ça ne change pas. Ah oui, parce qu'en fait, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a éliminé ce qu'il... il a éliminé ici les pixels. Vous voyez que si je prends ça, que je viens au-dessus, si je sélectionne ces deux éléments, je vais faire une petite manipulation propre à Illustrator, vous voyez, je remplis ceci, il a supprimé tout ce qui est autour. Tous les pixels qui ne l'intéressent pas sont supprimés. Donc il y en a forcément beaucoup moins. Alors, il est évident que là, bon, je vais profiter que je suis sur Illustrator avec mes petites manipulations, que si je voulais prendre ce carré et augmenter sa taille à nouveau, donc prendre une petite image pour l'amener à cette taille-là, ça marcherait pas. Ben non, parce que regardez ici, je l'ai simulé, vous voyez que là, pour revenir ici, si je prends
que ces pixels-là, quand je les mettrai là-dedans, il est évident que il va essayer de remplir la totalité. Il va peut-être grossir un peu les pixels, ça dépend ce qu'on va lui demander, ou en tout cas, il va essayer de cloner les pixels ici qu'il peut pour créer une image comme celle-ci. Mais elle ne sera pas comme celle-ci, évidemment, elle sera légèrement floue. Revenons sur Photoshop, si vous voulez bien, ici. Voilà. Donc, vous voyez que ici, c'est important de comprendre. Là, j'ai une image comme celle-là. Vous voyez qu'elle paraît immense. Quand je vais venir là-dedans, taille de l'image, je vais me rendre compte effectivement que, eh bien, elle fait 10 cm par 5. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, ce que je vais faire, je vais l'amener ici à 300. Mais si je l'amène à 300, je vais augmenter le nombre de pixels, puisque je suis en rééchantillonnage ici. Regardez, je vais passer à 300. Effectivement, voilà, ça va augmenter le nombre de pixels, mais ça ne changera rien, puisque pour boucher les trous, comme je l'ai montré avant, eh bien, ça fera une image floue. Dans une petite proportion comme celle-là, ça va. Mais si vous, véritablement vous voulez augmenter très fortement cette image-là, je vous le déconseille fortement. Ne faites pas ça. Voilà, ça c'est la résolution et la définition. Maintenant, regardez bien ici. Pourquoi d'ailleurs, ici, voilà, pourquoi 300 pixels par pouce? Pourquoi pas 200, 250 ou 400, après tout, hein? Eh bien, ça dépend d'une chose essentielle. Regardez ici, je vais venir faire ce que vous n'aurez pas besoin de faire. Il est évident que là, je vous le montre, mais résolution automatique. Vous voyez que ici, ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit là, linéature, ligne par pouce. L, alors c'est pouce, hein, pas centimètre, pour une meilleure compréhension. Eh bien, regardez, c'est très intéressant ceci, parce que regardez, ça met ligne par pouce, et ici, 132,999, autant dire 133, si je viens sur supérieur, afin d'avoir une meilleure image, eh bien, regardez ici, 133. 133, ça vous parle peut-être pas, mais à l'imprimeur, oui. Si vous devez imprimer sur un joli catalogue, une très belle photo, une belle revue et compagnie, eh bien, je vous conseille de faire ça. Pourquoi? Parce que, en réalité, la résolution ici dépendra de la linéature. Et oui, regardez, 132,999. Eh bien, si je valide ceci, hop, 266. En fait, quand on imprime une certaine quantité, par exemple au-delà de 5000 exemplaires, on va plutôt utiliser le système offset. Renseignez-vous, je vous expliquerai peut-être une autre fois, c'est-à-dire qu'en réalité, on va faire un flashage de votre document et on va sortir les 4 couleurs, le cyan, le magenta, le jaune et le noir en CMJN ici par film pour graver une plaque et ensuite voilà. Bon, je vous fais pas le détail. Il faut au moins qu'il y ait cette résolution. C'est la résolution la plus fine, hein. Voilà. C'est la linéature, la gravure sur la plaque la plus fine, 266. Si vous imprimez, donc vous voyez que c'est pas 300, donc si vous imprimez par contre pour un quotidien, voilà, avec une résolution d'image qui est assez minime, à ce moment-là, regardez, si je reviens dans la résolution ici, eh bien le minimum ça va être 85, linéature de trame, 85. Retenez ce chiffre-là, et l'autre, 133, vous multipliez par 2, et vous aurez la bonne résolution pour imprimer sur votre magazine. Donc, vous voyez que votre image, eh bien, si elle était destinée à un quotidien, 85, ici, LLP. Donc, il n'y a pas de doute. Donc, ça va faire ici, combien je vais avoir si je valide, le double, donc 170. Voilà, 170 pixels par pouce, ça suffit amplement. Pas besoin d'avoir une image qui fasse 300 pixels par pouce. Ce sera juste un petit peu plus long. Vous voyez là-haut, taille de l'image. Alors, maintenant que je vous ai expliqué ceci, vous voyez que vous savez pour une impression quelle est la meilleure
la meilleure qualité d'image, vous voyez, 266. Et le 300 pixels par pouce, eh bien, on le conserve pour une impression numérique. Le système d'impression n'est pas le même, effectivement, on aura des gouttes d'encre qui vont tomber en quelque sorte sur votre support, et on appelle ça d'ailleurs un pictolite, hein, le point le plus fin, c'est un point, c'est souvent, on se trompe d'ailleurs, on confond les points et les pixels, le point correspond à l'impression, ça c'est très important à se souvenir. Donc je ne vais pas valider ceci pour l'instant. Alors dans quel cas on pourrait éventuellement avoir besoin de changer la résolution, ou du moins de faire attention? Eh bien, je vais vous montrer, ici on va aller dans InDesign, regardez, j'ai fait une petite affiche comme ça, donc j'ai mis l'image, j'ai créé une mise en page et j'ai placé 2 images. Je ne suis pas trop foulé, donc je sélectionne cette image-là et j'ai besoin de la palette des liens. Donc si vous faites une design, regardez bien, quand vous mettez une image en place, assurez-vous déjà dans un premier temps qu'elle est bien en TIFF, ça c'est important, le format TIFF et non pas le format JPEG, j'insiste bien, hein, pas de format JPEG, le JPEG n'est pas convertissable en CMJN, elle restera en RVB et ça c'est pas très bon non plus. Alors elle est en RVB, mais c'est pas grave, il vaut mieux donner une image RVB de bonne qualité à l'imprimeur pour lui dire, bon bah voilà mon image, je veux avoir l'équivalent, et lui il fera le nécessaire. Si vous ne savez pas faire la conversion de RVB en quadri dans de bonnes proportions, et vous ne connaissez pas la problématique ici dont j'ai déjà parlé, me semble-t-il, là, pré-presse, hein, vous voyez, si vous ne savez pas ça, vaut mieux éviter. Donner une image en RVB, ça irait très bien. Par contre, lorsque je vais regarder cette image ici, le PPP réel est à 300. Ça, c'est bien. Mais le PPP effectif est à 517. Or, c'est quoi le PPP fictif? Eh bien, il vous montre, en quelque sorte, je résume, mais il vous montre l'image à cette taille-là quand elle va être imprimée. Or, 517, pas très intéressant, ça n'a pas de sens. Et pourquoi? Eh bien, regardez ici, tout simplement parce que la réduction pour que l'image rentre dans cette forme-là est à 58%. Elle devrait être à 90% ou voire à 100%. Si elle était à 100%, ici, j'aurais 300 pixels par pouce. Si je regarde cette photo-là, qui est beaucoup plus petite, eh bien, c'est la même chose, mais même pire. Regardez qu'elle est à 300 pixels par pouce, donc tout va bien. Sauf que là, elle est en TIFF, bien entendu. Et là, regardez, le PPP effectif est à 2251. Oups, au secours. Bah oui, effectivement, regardez ici, je suis à 13%. Donc là, c'est pas terrible. Je devrais être, encore une fois, ou à 90 ou à 100%. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ce qui est important de faire ici, c'est de retenir déjà le format dans lequel vous avez placé cette image. Le bloc, non pas l'image, mais le bloc ici fait 18 par 25. Si j'ouvre cette image de cette façon, donc je retiens le 18 par 25, parce que sinon ça ne va pas le faire, eh bien si j'ouvre dans la palette des liens, vous voyez, cette photo-là, je viens ici et je demande de modifier avec l'outil que vous souhaitez. Moi, je reste sur 2023 pour l'instant. Vous voyez que Photoshop 2023, elle va s'ouvrir. On me demande le profil colorimétrique. Eh bien, ici, je vais lui attribuer éventuellement celui-ci. Mais j'ai vu que sur InDesign, c'était le même. Mais je peux valider ceci. Donc je clique dessus, elle s'ouvre ici, je vais dans Images, je vais dans la taille de l'image ici, et ici je vais mettre je crois que c'était donc 18 hein, par 25, donc je tape 18 ici, et là regardez, le fait que j'ai laissé le rééchantillonnage activé, j'ai toujours mes 300 pixels par pouce, l'image fait 19 mégas au lieu de 62, ce qui me semble quand même beaucoup mieux quand vous allez faire votre vous voyez, 18 par 27. Je regarde l'image, 18 par 27, c'est parfait ici. Donc, quand vous allez imprimer, effectivement, ce sera beaucoup mieux d'avoir une image qui fait 19 mégas qu'une qui fait 60. Il a réduit le nombre de pixels, évidemment. J'ai une bonne image, je valide, je ferme ici, puisque j'en ai plus besoin maintenant que j'ai fait le réglage, et je fais enregistrer. Quand je vais revenir dans InDesign,
ici, s'il veut bien me donner la main, eh bien, quand je vais cliquer sur cette image, ou du moins sur le bloc en question, ici, je vais avoir 300 pixels par pouce. Et là, je vais me rendre compte que, en réalité, vous voyez, 277. Alors ça, c'est pas bon non plus. Quand c'est trop supérieur à 300, c'est pas bien. Mais quand c'est inférieur à 300, c'est pas bien. Ça va pas. Hein, ça va pas. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, je suis à 108. Donc là, je vais revenir un petit peu et mettre mon image à 100%. Hop, à 100%. Vous voyez que ici, j'ai bien mon image positionnée comme il faut à 100%. Donc ça c'est bien. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise puisque j'ai réduit un tout petit peu trop. Donc il faut garder une marge quand même. Hein. Faites-la un tout petit peu plus grand. Mais vous voyez qu'ici à 100%, je suis bien à 300. Voilà. Et là, regardez la taille de l'image puisque je suis en TIFF, donc ça a compressé un peu. Mais la compression n'est pas destructive en TIFF. Regardez, elle fait à peine 10 mégas. Donc ça, c'est bien, c'est parfait. Donc ici, je vais faire attention également pour cette image-là. J'ai cadré cette petite image dans InDesign, évidemment. J'ai réduit, je suis à 13%. Lorsque je vais sélectionner l'image, j'ai bien un carré qui fait 7 par 7. Donc là, ce que je vais faire 8 par 8, on ne sait jamais. Hein. Donc je vais... Attention, hein, il faut bien rester sur InDesign. Je vais venir sur cette image et regardez, je vais aller modifier avec Photoshop. Alors, on va ouvrir l'image là. Je vais laisser comme ceci. Image, taille de l'image. Et là aussi, alors faites très attention que le rééchantillonnage soit bien coché, hein, puisque sinon, effectivement, quand je vais faire ça, regardez, c'est une catastrophe. On est bien ici à 1300, donc ça ne va pas le faire du tout. Hein. Donc faites attention, je réinitialise, vous voyez, j'appuie sur Alt et je clique sur Annuler, ici, et je vais passer à l'élément qu'il faut. Donc vous voyez ce qu'il faut. Donc là, je suis pas très bon, hein, puisque si je reviens là-dessus, sur ce format que j'ai mis, vous voyez que c'est 7 cm par 7 cm. Ici, quand je vais dans Photoshop, je me rends compte que quand je mets 8 ici, j'ai... Ah oui, c'est un rectangle, hein, donc vaut mieux que je mette 8 ici. Évidemment, dans la hauteur, ça me fait une image qui fait 812, mais vous voyez qu'au lieu de 172 mégas, je me retrouve avec 3 mégas 83, c'est mon imprimeur qui sera content, et le PDF que je vais lui envoyer. Il est évident que là, c'est quand même pas mal. Donc je valide, encore une fois, vous voyez qu'elle est toute petite, mais rassurez-vous, elle sera d'excellente qualité. Vous voyez, quand je double-clique sur la main ici, je grossis à 159%. Ici, pas à 100%, 100% c'est ici. Vous voyez que cette image est de très bonne qualité, il n'y a aucun problème, je ne l'ai pas dégradée, je peux fermer. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer, par contre, hein, c'est important, évidemment. Quand je vais revenir dans InDesign, quand je vais regarder cette photo-là, eh bien, regardez ici, 300 pixels par pouce, PPP effectif, 336, c'est bien, il n'y a aucun souci, il y aura qui soit légèrement supérieur au PPP réel, ça n'a pas d'importance, hein, évidemment, puisque regardez, je suis à 89, ici, quand je clique sur mon image, eh bien, je vois le pourcentage ici d'ajustement dans ce carré. Donc vous voyez que c'est important de connaître un petit peu Photoshop pour ceux qui utilisent InDesign, et puis ceux qui ne travaillent que dans Photoshop, eh bien il faut se renseigner ou il faut penser à travailler sur une photo d'excellente qualité. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que vous en savez un peu plus maintenant sur la résolution. N'hésitez pas à y mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé, si ça vous a rendu service, et puis j'espère à bientôt pour d'autres tutos. À bientôt.